Bonjour à tous et bienvenue sur Bonjour Casse Français. C'est l'après-midi ici et j'espère que vous passez une belle journée. Je suis Henri. Et moi, c'est Amélie. Nous sommes vraiment contents de vous retrouver aujourd'hui. Alors, chers auditeurs, est-ce que vous avez déjà pris du temps pour vous reposer cette semaine? Laissez-nous un commentaire. Ah oui, bonne question Amélie. Parce que justement, aujourd'hui, on va parler d'un sujet vraiment intéressant. On va discuter de la différence entre l'amour de soi et la paresse. Exactement. Parce que parfois, on ne sait pas vraiment si on prend soin de soi ou si on est juste paresseux. C'est un peu compliqué, non? Oui, c'est vrai. Par exemple, hier soir, j'étais fatigué après le travail. J'avais prévu d'aller courir, mais je me suis dit, non, aujourd'hui je reste à la maison, je vais me reposer. Et alors, c'était de l'amour de soi ou de la paresse? Bonne question. Au début, je me sentais un peu coupable. Je me disais, Henri, tu es paresseux, tu dois aller courir. Mais après, j'ai réfléchi. Et qu'est-ce que t'as pensé? J'ai pensé que mon corps avait vraiment besoin de repos. J'avais travaillé toute la semaine, j'étais vraiment fatigué. Donc, rester à la maison, c'était prendre soin de moi. Je suis d'accord avec toi. L'amour de soi, c'est écouter son corps et ses besoins. Si tu es fatigué, il faut se reposer. Ce n'est pas de la paresse. Exactement. Mais attention, il y a une différence. Si tous les jours je dis « Ah non, je suis trop fatigué pour faire du sport », alors là, c'est peut-être de la paresse. Oui, c'est ça. La paresse, c'est quand on évite de faire des choses importantes régulièrement, même si on peut les faire. On trouve toujours des excuses. Mais l'amour de soi, c'est différent. C'est respecter ses limites et prendre soin de sa santé mentale et physique. Tout à fait. Chers auditeurs, est-ce que vous savez reconnaître la différence dans votre vie? C'est une question importante à se poser. Oui, et je vais vous donner un autre exemple. Amélie, imagine qu'une amie t'invite à une fête samedi soir. D'accord, je t'écoute. Tu as eu une semaine très difficile. Tu as beaucoup travaillé, tu es fatigué et tu as vraiment besoin d'une soirée calme à la maison. Qu'est-ce que tu fais? Eh bien, si je suis vraiment épuisée, je vais dire non à mon ami. Je vais lui expliquer que j'ai besoin de repos. Ce n'est pas méchant, c'est de l'amour de soi. Exactement. Parce que si tu vas à la fête alors que tu es épuisé, tu ne vas pas t'amuser et tu vas être encore plus fatigué après. Oui, et c'est important de savoir dire non. Beaucoup de gens pensent que dire non, c'est être égoïste. Mais non, c'est se respecter. Par contre, si tu refuses toutes les invitations parce que tu préfères rester dans ton canapé à regarder la télévision, là, c'est peut-être de la paresse. Oui, parce que les relations sociales sont aussi importantes pour notre bien-être. Si on évite toujours les gens, ce n'est pas bon. Donc, la question à se poser, c'est pourquoi est-ce que je fais ce choix? Est-ce que c'est pour prendre soin de moi ou est-ce que c'est pour éviter quelque chose? C'est une très bonne question. Et chers auditeurs, je vous encourage à réfléchir à ça. Quand vous prenez une décision, demandez-vous est-ce que c'est de l'amour de soi ou de la paresse? Oui, et il y a un autre point important. L'amour de soi, ce n'est pas seulement se reposer. C'est aussi faire des choses qui sont bonnes pour nous, même si c'est difficile. Ah oui, ça c'est intéressant. Tu peux expliquer? Bien sûr, par exemple, manger des légumes, c'est de l'amour de soi, même si parfois on préfère manger des gâteaux. Ah oui, je vois. Faire du sport régulièrement, c'est aussi de l'amour de soi, même si c'est difficile au début. Exactement. L'amour de soi, c'est faire des choix qui sont bons pour notre santé à long terme. Pas seulement ce qui est facile maintenant. Mais la paresse, c'est toujours choisir la solution la plus facile, même si ce n'est pas bon pour nous. Voilà. Par exemple, tous les soirs, je veux manger des pizzas parce que c'est facile et rapide. Mais mon corps a besoin de nourriture saine. Donc si tu manges une pizza de temps en temps parce que tu es fatigué, c'est ok. Mais si tu manges des pizzas tous les jours parce que tu ne veux pas cuisiner, c'est de la paresse. Oui, c'est ça. Et la même chose pour le sommeil. Dormir 8 heures par nuit, c'est de l'amour de soi. Dormir 12 heures tous les jours parce qu'on ne veut pas affronter la journée, c'est peut-être autre chose. Oui, et dans ce cas, c'est peut-être un signe qu'on ne va pas bien. Peut-être qu'on est déprimé ou qu'on a un problème. Tu as raison. Et dans ce cas, l'amour de soi, c'est demander de l'aide. C'est parler à quelqu'un, à un ami, à un médecin. Exactement. L'amour de soi, ce n'est pas seulement se reposer. C'est aussi agir pour son bien-être. Et chers auditeurs, comment est-ce que vous pratiquez l'amour de soi dans votre vie? Écrivez-nous dans les commentaires. On adore lire vos messages. Oui, partagez vos expériences avec nous. Alors Henri, moi j'ai une question. Est-ce que tu penses que notre société comprend bien la différence entre l'amour de soi et la paresse? C'est une bonne question. Je pense que non, pas toujours. Souvent, les gens pensent que se reposer, c'est être paresseux.
Oui, c'est vrai. Il y a cette idée qu'il faut toujours être productif, toujours faire des choses, mais ce n'est pas sain. Exactement. On vit dans une société où on valorise beaucoup le travail. Si tu te reposes, les gens pensent que tu es paresseux. Mais en réalité, le repos est nécessaire. Sans repos, on ne peut pas être productif. On devient fatigué, malade, stressé. Oui, et c'est pour ça que l'amour de soi est si important. Il faut savoir écouter son corps et ses besoins, même si les autres ne comprennent pas. Et aussi, l'amour de soi, c'est mettre des limites. Par exemple, dire à ton patron « Non, je ne peux pas travailler ce week-end, j'ai besoin de repos ». Ah oui, ça c'est difficile. Beaucoup de gens ont peur de dire non à leur patron. Ils pensent qu'ils vont perdre leur travail. Oui, je comprends, mais si on ne met pas de limites, on va s'épuiser. Et après, on ne peut plus travailler du tout. C'est vrai. L'amour de soi, c'est se protéger. C'est dire « Je suis important, ma santé est importante ». Et la paresse, c'est éviter les responsabilités sans bonne raison. Par exemple, ne pas aller au travail parce qu'on a envie de dormir alors qu'on va bien. Oui, il y a vraiment une différence. L'amour de soi, c'est respecter ses besoins. La paresse, c'est éviter ses responsabilités. Chers auditeurs, est-ce que cette conversation vous aide? Est-ce que maintenant vous comprenez mieux la différence? Dites-le nous. Oui, et je veux ajouter quelque chose, l'amour de soi, ça s'apprend. Ce n'est pas toujours facile. Ah oui, c'est vrai. Moi, par exemple, j'ai grandi dans une famille où on travaillait tout le temps. Se reposer, c'était mal vu. Et comment tu as appris à pratiquer l'amour de soi? J'ai dû apprendre à écouter mon corps. Au début, c'était difficile. Je me sentais coupable quand je me reposais. Et maintenant? Maintenant, je sais que me reposer, c'est important. Je n'ai plus de culpabilité. Je sais que je prends soin de moi. C'est super, Amélie. Et c'est un message important pour nos auditeurs. Il faut apprendre à s'écouter. Oui, et il ne faut pas se comparer aux autres. Chaque personne a des besoins différents. Moi, j'ai besoin de 8 heures de sommeil. Toi, peut-être que tu as besoin de 7 heures. Exactement. Et il faut respecter ça. Il n'y a pas de règle universelle. L'important, c'est d'être honnête avec soi-même. De se demander, est-ce que je fais ça pour mon bien-être ou est-ce que je cherche juste la facilité? Oui, et parfois, la réponse n'est pas claire. Parfois, on ne sait pas. Et c'est normal, on peut faire des erreurs. L'important, c'est d'essayer de faire de son mieux. Tout à fait. Et si on réalise qu'on a été paresseux, ce n'est pas grave. On peut changer, on peut faire mieux demain. Oui, il ne faut pas être trop dur avec soi-même. L'amour de soi, c'est aussi être bienveillant envers soi-même. Exactement. Bon, je pense qu'on a bien exploré ce sujet aujourd'hui. Qu'est-ce que tu en penses, Amélie? Oui, je pense qu'on a donné beaucoup d'exemples et d'explications. J'espère que nos auditeurs ont appris quelque chose. Et j'espère que vous allez pratiquer l'amour de soi dans votre vie. Prenez soin de vous, chers auditeurs. Oui, et n'oubliez pas de nous laisser un commentaire. Dites-nous comment vous pratiquez l'amour de soi. On adore vous lire. Et si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à Bonjourcast français, ça nous aide beaucoup. Alors, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et continuez à pratiquer votre français. Au revoir et à bientôt. Attendez, Henri, avant de finir, je veux ajouter quelque chose d'important. Oui, bien sûr, Amélie. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux parler d'un piège dans lequel beaucoup de gens tombent. Parfois, on utilise l'amour de soi comme excuse pour la paresse. Ah oui, c'est intéressant. Tu peux donner un exemple? Oui, par exemple, quelqu'un dit « Je ne vais pas au travail aujourd'hui parce que je pratique l'amour de soi ». Mais en réalité, il n'est pas malade. Il n'est pas épuisé. Il veut juste éviter une réunion difficile. Je vois ce que tu veux dire, c'est utiliser l'amour de soi comme une excuse pour éviter ses responsabilités. Exactement. Et ça, ce n'est pas de l'amour de soi. C'est de la paresse déguisée. C'est important de faire la différence. Oui, tu as raison. L'amour de soi véritable demande de l'honnêteté avec soi-même. Il faut se poser les bonnes questions. Et aussi, l'amour de soi peut parfois être difficile. Par exemple, aller chez le dentiste, ce n'est pas agréable, mais c'est de l'amour de soi. Ah oui, excellent exemple. Moi, je déteste aller chez le dentiste, mais je sais que c'est important pour ma santé. Voilà, donc l'amour de soi, ce n'est pas toujours confortable. Parfois, il faut faire des choses désagréables pour notre bien. Et la paresse, c'est éviter ces choses désagréables, même si on sait qu'elles sont importantes. Exactement. Chers auditeurs, quelles sont les choses difficiles que vous faites par amour de soi? Partagez avec nous dans les commentaires. Oui, et je veux aussi parler de quelque chose. Dans notre culture moderne, on parle beaucoup de self-care, de prendre soin de soi. Oui, c'est très populaire. Maintenant,
On voit ça partout sur les réseaux sociaux. Et c'est bien, mais parfois, on voit des images qui ne montrent qu'une partie de l'amour de soi. Par exemple, prendre un bain, faire un massage, acheter des choses. Oui, c'est vrai. Ces choses sont agréables, mais l'amour de soi, c'est plus que ça. Exactement. L'amour de soi, c'est aussi faire son budget, payer ses factures à temps, aller chez le médecin pour un contrôle. Oui, ce sont des choses moins glamour, moins jolies pour Instagram, mais elles sont très importantes. Et parfois, l'amour de soi, c'est avoir une conversation difficile avec quelqu'un. Par exemple, dire à un ami qu'il nous a blessés. Oui, ça demande du courage, mais c'est important de défendre ses besoins et ses limites. Alors, chers auditeurs, l'amour de soi, ce n'est pas juste des moments agréables, c'est prendre des décisions responsables pour son bien-être. Et pour finir, je veux dire quelque chose. Si vous ne savez pas si c'est de l'amour de soi ou de la paresse, demandez-vous, est-ce que cette action me rapproche de mes objectifs ou m'en éloigne ?